Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampini où je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. Alors, hop hop hop, voilà, ça s'ouvre tout doucement. Je m'installe, je vous attends. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Alors, j'espère que vous allez toutes bien. Hop, je coupe mon son, tout va bien. Allez, j'attends que ça se connecte. Ça y est, je vois les premiers arriver, donc n'hésitez pas, mettez-moi un petit message, comme ça je sais que vous êtes là. Et je sais qu'après on peut commencer. Qui sera la première à me mettre le message aujourd'hui? Voyons voir. Coucou Catherine, bah tu es la première aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, je voulais lancer, comme chaque début de semaine, un défi. Et comme Pâques arrive bientôt, je m'étais dit que c'était sympa de vous lancer un défi de réaliser des boîtes. Des boîtes, il y en existe de toutes sortes. Alors, même si vous me faites un petit panier, ça marche aussi. Hein, je ne suis pas non plus tyrannique au point de refuser vos créations. Bien entendu, l'idée, c'est de partager. Et donc, je vous avais demandé de réaliser une boîte. Alors, peu importe la taille, peu importe la forme, peu importe le thème, si vous vouliez faire anniversaire, Pâques, si vous vouliez faire pour, enfin, voilà, pour plein d'occasions. Alors, peut-être pas Noël parce que c'est pas trop de saison, mais pourquoi pas. Donc, voilà, je vous avais lancé ce défi dimanche. Et donc, vous avez jusque demain soir pour le réaliser. Donc, moi, je suis en train de faire la mienne également. Et du coup, aujourd'hui, c'était l'occasion de vous présenter une des boîtes, une boîte toute faite, entre guillemets, présentée, proposée dans le catalogue janvier-juin, qui est la boîte qui est ici, donc sur la page 11 du catalogue, dans la collection Je t'aimerai toujours. Alors, hop, je referme ça. Voilà. Dans la collection Je t'aimerai toujours, on a une boîte à friandises qui est ici, qui ressemble à une boîte d'allumettes. Alors j'en avais fait une, je vais vous la montrer. Et d'abord je dis bonjour. Alors Natacha, Virginie, Sylvie, Karine, coucou tout le monde. Bienvenue, bienvenue. En direct aujourd'hui, une boîte. Une boîte, mais vous allez voir, j'ai utilisé donc ici les boîtes proposées par Stampin' Up, qui sont déjà des boîtes faciles à monter, qui sont toutes blanches, donc faciles à décorer. Et je vais vous montrer celle que j'avais fait il y a quelques temps. Et ensuite, je vous montrerai celle du jour. Alors, celle que j'avais fait il y a quelques temps, c'est celle-ci. Regardez. Donc, on peut glisser un petit... alors, on peut glisser un petit cadeau. Ça peut être sympa pour glisser un petit cadeau. On peut glisser des petits chocolats. Alors, je vous dirais qu'il y a 6 Ferrero Rocher qui tiennent... non, pas les Ferrero Rocher, lesquels? 6 les Ferrero Rocher. 6 Ferrero Rocher qui tiennent à l'intérieur. Donc voilà, ça peut être une petite boîte gourmande. Bonjour Sandrine, je suis nouvelle, bienvenue ici. Et bonjour Sandrine, je ne suis pas nouvelle, mais je te connais. Ça va? Tout va bien? Donc bah écoute, ravie de te retrouver ici. C'est sympa de nous faire un petit coucou et de nous dire que tu es nouvelle parmi nous. Alors voilà, j'avais réalisé cette boîte-là, c'était au moment à peu près il y a un mois. Non, je l'ai préparée quand le catalogue est sorti. C'était pour vous montrer un petit peu cette boîte, comment elle était. Donc on a une boîte qui ressemble à une grande boîte d'allumettes. Si vous voulez, je peux même vous donner les dimensions de cette boîte. Alors, est-ce qu'elles sont marquées sur le catalogue? Oui, elles sont marquées sur le catalogue. Donc elle fait 10... Alors, ils disent 10,3. Oui, effectivement, 10,3 par environ 6,8. Et en hauteur, on a 3,84. Donc, ça fait quand même une belle boîte ici. Ça fait une belle boîte. Et donc, du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de vous la montrer. Alors, celle du jour. Je repose celle-ci, qui est quand même très jolie, mais voilà. Je trouve vos lives super. Oh, c'est cool. Je suis contente, Jeannette. Merci, c'est très gentil. J'adore quand on me laisse des petits mots comme ça. Voilà, ça fait toujours plaisir. Alors, celle du jour. La boîte du jour, donc, c'est celle-ci.
c'est une petite boîte pour un anniversaire. Alors, j'ai mis joyeux anniversaire parce que c'est le tampon que j'avais... Bah, d'ailleurs, que j'ai pas sorti. Si, je l'ai sorti. Si. C'est le tampon que j'avais sous le coude. Mais on pourrait très bien faire cette boîte pour... on pourrait très bien faire cette boîte pour Pâques. Il suffirait de marquer joyeuse Pâques à la place. Surtout avec les petites poulettes, ça s'y prête assez bien. Donc ici... Voilà, regardez, je vous montre la boîte. Et la petite déco que j'ai voulu à l'intérieur, c'est que j'ai remis du papier dans le fond. Et alors, j'espère que vous voyez, je vous ai remis une petite poulette dedans. Comme ça, quand on ouvre, on voit quand même une petite poulette. Voilà, donc c'était, je vous montre, la boîte que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer ces boîtes, comment elles arrivent, comment elles se fabriquent. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Alors, je laisse ma petite boîte ici. Comme ça, vous pourrez la voir. Donc, vous retrouvez ces boîtes, page 11 du catalogue. Elles sont vendues par 10 au prix de 11 €. Donc, elles ne sont pas chères du tout. Moi, je trouve qu'elles ne sont pas chères parce qu'elles sont bien solides. Elles arrivent sous ce format-là, donc bien emballées avec une cartonnette assez épaisse. Et donc, elles se présentent en 2 morceaux. Il va y avoir ce morceau-là. Vous voyez, ça ressemble à ça. Et il va y avoir le morceau qui vient par-dessus. Alors, hop, j'essaie juste de le... Voilà, ça va être le morceau qui vient par-dessus. Donc, vous avez 10 exemplaires de chacune de ces parties pour réaliser vos boîtes. Alors, je pousse juste ça. Hop, hop, hop. Et plus de place. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Et donc, ce que je vous disais qui est super cool, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin ni de colle, ni de tenir, ni de double face, ni de trucs très compliqués. Alors, je lis vos commentaires en même temps. Je découvre du joli monde. J'aime beaucoup ces créations. Oh, bah, arrêtez de me faire des compliments. Je vais rougir. Je vais plus réussir à faire ma boîte. Elle est belle, ma boîte avec mes poulettes. Ouais, j'avoue, dans les tons roses. Alors, j'aurais pu vous la proposer aujourd'hui en bleu, mais je l'aime tellement en rose que du coup, on va refaire la même. Voilà. Alors, quand vous avez cette boîte-là, et là, vous vous dites, mon Dieu, au secours, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors, pas de panique, surtout. Hein. On va tout simplement marquer tous les plis dans un premier temps. Donc, voilà, tout simplement, dans un premier temps, on va marquer tous les plis pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Et puis, pour aider au montage de la boîte. Hein. De toute façon, il n'y a pas de secret. Dans les boîtes, il faut que les plis soient très bien marqués pour que... Je n'ai pas parlé de son talent et c'est un doux euphémisme. Oh mais chut. Arrêtez les filles. Alors, voilà, je plie bien tous mes éléments de ma boîte. Donc quand vous allez la recevoir, elle arrive comme ça. Et vous n'avez plus qu'à la monter. Alors ça peut paraître, mon Dieu, comment je vais faire? Il n'y a pas de notice. Effectivement, il n'y a pas de notice. Mais vous allez voir que c'est assez simple. Alors, je vais le faire en direct avec vous. Et surtout, si jamais vous avez un problème de montage quand vous les recevez, vous n'hésitez pas à mettre un petit message et je vous aide, bien sûr, à les monter. Alors, l'idée, ça va être de... vous voyez, c'est les 4 petites languettes ici. Ça va être de les rabattre vers le milieu. Hop, comme ça. Alors, je vais mettre ça un petit peu comme ça pour que vous voyez mieux. Hop. Et celui-là comme ça. Voilà, vous voyez. Donc, on va rabattre ces 4 côtés, ces 4 petits côtés. Et on va simplement replier les côtés. Donc, vous voyez, je mets ma petite languette comme ceci. Donc, je referme et je laisse sortir ma petite languette à l'intérieur. Alors, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Mais oui, vous allez me distraire. Non, ça va, j'essaye d'être studieuse quand même. Voilà. Ensuite, on va venir mettre celui-ci où il y a un petit rabat. Alors, j'espère que vous avez vu à l'écran. Hein. Dites-moi surtout si vous n'avez pas vu. On va rabattre donc le petit côté. Hop. Et on a notre boîte qui est pratiquement fermée. Alors, je vais vous montrer ici parce que du coup, ça tient bien. Ainsi, ça tient facilement. Donc, vous voyez, il y a les petits rabats ici et ici qui viennent se mettre. Et en fait, il suffit maintenant de refermer ici. Et ça vient se clipser. Et notre boîte est montée. Donc, en fait, cette boîte, elle est super facile à monter. Elle est super facile, du coup, à décorer après. Et ça fait un contenant assez solide. Alors, je voulais vous montrer aussi que, oui, justement, c'est solide.
hop, vous pouvez appuyer. Alors, je sais pas, je peux mettre des choses dessus pour vous montrer, mais c'est quand même rigide. Et donc, on va pouvoir mettre des choses, même fragiles dedans. Voilà. Voilà. Vous pourrez mettre des choses fragiles dedans, ça ne s'abîmera pas, même si c'est posé sous quelque chose, etc. Et le poids, vous pouvez mettre du poids par-dessus. Voilà pour la fabrication en elle-même. Oui, je sais que tu es pipelette, Sandrine. Voilà, voilà. Alors, maintenant que cette boîte est montée, eh ben, il va nous rester à la décorer, tout simplement. Donc, je vous ai dit, hein, aujourd'hui, c'est un tuto qui est assez facile parce que du coup, la boîte est déjà faite. Hein. Alors, il faut savoir que chez Stampin' Up, on propose plein de boîtes différentes. On a des mini boîtes à pizza, des mini boîtes Paper Pumpkin. Il ne faut pas hésiter à fouiller le catalogue. Vous allez voir qu'en fait, pour celles qui ne sont pas très à l'aise avec la fabrication en elle-même des boîtes, on a des boîtes très très sympas déjà dans le catalogue, prêtes à monter comme celle-ci. Alors, on va passer à la déco. Pour la déco, donc moi j'ai voulu des tons très très roses, très girly. Et donc du coup, mes poulettes et mon papier sont dans les tons assez girly. Pour le papier, j'ai pris du papier qui vient de la collection Sable et Mer. Parce que je trouvais le papier justement en dégradé de rose. Alors au début j'avais vu celui-ci. T'as toute la collection des boîtes? Ah bah c'est cool, tu vas nous faire une belle boîte pour le défi alors. Ouais, je sais. J'avais vu au départ cette boîte, tu vois, du coup tu me fais dire des bêtises. J'avais vu au départ ce papier-là. Et puis finalement, j'ai utilisé son verso. Mais si vous regardez un petit peu, il y a plein de papiers possibles d'utiliser. On pourrait utiliser celui-ci, vu qu'on fait un dégradé de rose et de jaune au niveau de la poulette. Finalement, on pourrait même utiliser les coquillages. Hein, ce ne serait pas gênant non plus. Si vous voulez faire pour un petit garçon... Ah bah oui, t'as raté le début. Mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, Florence. Si vous voulez faire pour un petit garçon, on a des pages en bleu, on a des pages en beige pour peut-être une décoration plus neutre au niveau du papier pour ramener du peps après dans vos décorations. Donc, il y a plein de possibilités ici. Donc, je vais rester sur la même boîte. Voilà. Donc, ce papier est magnifique. J'adore ces dégradés de couleurs. C'est vraiment un papier qui est beau. Et alors, vous voyez, j'ai pas encore beaucoup utilisé la collection de tampons et de dies qui va avec, que j'ai déjà presque plus de papier. Donc, comme quoi, c'est vraiment une collection qui va énormément plaire. Donc, je vais rester sur mon papier ici qui me plaît beaucoup, beaucoup. Tu n'étais pas fan de ce papier? Franchement, moi, je l'adore. Je l'adore. Il y a possibilité d'en faire plein plein de choses et justement pas forcément du côté où il y a les coquillages. Alors je vous le remets ici en plus petit pour que vous voyez toutes les choses en même temps. Donc à chaque fois en fait vous avez quelque chose thème marin on va dire et en face, donc en face je vous ai mis le verso et au verso en fait on a un papier qui va pouvoir être utilisé de façon tout à fait neutre. Les étoiles, même si elles font marin, peuvent très bien servir pour des bébés ou des choses comme ça. Ah, t'as été faire des photos des arcs-en-ciel. J'en ai fait une juste avant la vidéo commence. C'est pareil, j'ai trouvé qu'il y avait un magnifique arc-en-ciel dehors. Donc, une fois, on a des coquillages et une fois, on a un papier en dégradé, en dégradé de couleur. Et donc, du coup, on va pouvoir s'en servir pour plein d'occasions autres que la mer. Je m'en suis déjà servi pour la fête des grands-mères, par exemple. Je m'en suis servi pour plusieurs occasions déjà. Et j'aime en fait le dégradé ici, enfin le panel de couleurs proposé. Je trouve que c'est très lumineux et du coup voilà, ça peut servir sur plein d'occasions. Viens juste voir ici, de voir avant. Ah, le pastel. Ah bah oui, si t'aimes le pastel en plus. Mais je comprends pas pourquoi t'aimes pas ce papier. Bon, allez. Ensuite, pour décorer notre boîte, on va avoir besoin d'un morceau de papier qui va faire 9,5 par 25. Alors j'espère que je me trompe pas. Les couleurs sont tendres, ouais, c'est doux, c'est pour ça qu'en fait, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai plus de l'associer avec des anniversaires, avec des enfants. Je trouve que ça va super bien comme couleur. Et après, pour tout ce qui est thème mère, bien sûr, bien évidemment, mais pas seulement, quoi. Donc 9,5 par 25. Quand même, les couleurs sont tendres, je suis d'accord avec toi.
9,5 par 25. Et ensuite, on va venir marquer des plis. Donc en fait, vous avez deux possibilités. Soit vous commencez à coller votre boîte ici, et au fur et à mesure, en fait, avec l'outil touche à tout, vous venez plier, soit vous notez vos mesures. Donc c'est un petit peu comme bon vous semble. Moi, je trouve que c'est mieux de noter les mesures parce qu'on est finalement un petit peu plus droit au départ. Vous allez voir que je n'ai pas fait... Mon papier est volontairement plus étroit que la hauteur de ma boîte. Sachez qu'en fait, ce sont des boîtes qu'on va manipuler. Alors sur la première que j'avais fait à peu près à ras. J'avais laissé seulement 1 mm. Mais vous voyez, c'est des boîtes qu'on va manipuler. Et donc du coup... comme celle-ci était à destination d'un enfant, je me suis dit, si je mets de la décoration trop au bord, ça risque de s'abîmer. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai voulu mon papier un petit peu plus à l'intérieur. Voilà. Donc du coup, ici, on va marquer des plis. Alors, on va marquer un pli à 1. Hop. Alors, je vais le mettre dans ce sens parce que 1, c'est plus facile. Voilà. Faut retourner les papiers. Bah oui, faut retourner les papiers. Alors, A1, A5, à 12,2. Alors j'espère que je ne me suis pas trompée, j'ai repris rapidement mes mesures avant la vidéo parce que voilà, j'ai eu un petit accident sur mon bureau aujourd'hui et du coup, eh ben, ouais, je pense que c'est pas les... J'espère que c'est les bonnes mesures. 16,2 ensuite et 23,4. Alors je vais vous les redonner, hein, vous inquiétez pas. Donc j'ai fait 1, 5, 12,2, 16,2 et 23,4. Voilà pour les mesures. Alors, de toute façon, si ça ne va pas, je n'ai pas appuyé très très fort, je pourrais les remarquer avec voilà, l'outil touche à tout, avec la petite, hop, la petite boule ici, voilà, qu'on a ici, qui est très très pratique pour marquer justement le papier. Donc, on va marquer le premier pli. Et on va venir voir en fait si ça se met plutôt bien ou pas. Alors, ça se met plutôt bien, on est content. Donc, on vient continuer à marquer nos plis. Voilà. Hop là. Donc, l'idée, ça va être de recouvrir notre boîte avec notre papier, tout simplement. Alors, ici, hop, hop, hop. En fait, il fallait que je coupe le dernier. Il fallait que je coupe à 23,4. Ce n'était pas le pli, c'était la découpe. Donc, je vais vous redonner les mesures pour que vous soyez sûrs. Donc, j'ai fait 1, 5, 12,2, 16,2 et ensuite à 23,4, on vient couper. On n'a pas besoin de l'excédent de papier. Voilà. L'idée, c'est qu'on ait notre 4 côtés plus un petit rabat pour venir faire la jonction. C'est suffisant. Et on va donc coller notre papier. Alors moi, je vous invite à coller d'abord le petit rabat ici. Coucou Dominique, coucou Mirage, coucou Aude. Alors, on va venir coller d'abord le rabat. Comme ça, on voit si on part droit, on essaye de caler son papier. Ne mettez pas de la colle tout partout dès le départ. L'idée, ça va être voilà, de caler son papier le plus droit possible pour que, une fois qu'on a fini notre tour, on retombe sur nos pattes. Vous voyez, je suis sûre que je me suis trompée. Il va pas là, il va là. Voilà. Alors, il commence sur un grand côté. Donc, ma languette, je viens la mettre sur un grand côté. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller la suite. Ainsi. Donc, je préfère coller au fur et à mesure pour être sûre de ne pas me tromper. Donc, je viens mettre de la colle. Alors, n'hésitez pas à en mettre un petit peu plus que ce qu'on met habituellement, puisque, en fait, sinon, le papier risque de se soulever. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit peu plus de colle que prévu. Voilà. Et ensuite, je retourne mon papier. Donc, normalement, je serai bon. Donc, je suis bon au niveau de mes mesures et je suis bon au niveau de mon papier. Ça devrait être parfait. Voilà. Et je suis raccord avec ma boîte. Alors, elle est un tout petit peu plus longue.
Je ne sais pas comment j'ai pris tout à fait mes mesures, mais voilà. Donc c'est pas grave, je vais donner juste un tout petit peu un coup de cutter sur ce qui dépasse. Voilà. C'est pas du tout gênant. J'arrive et je te trouble. Oh bah écoute, aujourd'hui, voilà, c'est comme ça. Voilà. Voilà, le petit bout de papier qui dépassait, bah c'est pas grave, on l'a enlevé. Il faut arrêter la picole. Mais non, tout va bien. Voilà. Bon, on a notre boîte ici. Quand même. Voilà. Donc l'idée ensuite, ça va être de la décorer. On va la décorer. Donc moi, j'ai utilisé la collection. Je lis vos messages en même temps, vous inquiétez pas si j'ai des bugs. J'ai utilisé la collection Salut Poulette. Alors pour celles qui aiment les poulettes et qui aiment Stampin' Up depuis quelques années, vous aviez sûrement gagné ou obtenu en tout cas en 2017, ça date un petit peu, il y a 4 ans, un set de tampons qui s'appelait, c'est une bonne question, avec des poulettes déjà. C'était pas Salut Poulette, c'est Mon Poussin. Le set de tampons s'appelait Mon Poussin. Et on avait ces petites poules un petit peu rigolotes et tout. Et là, Stampin' Up nous a proposé un nouveau set de tampons avec son dies. Et on peut acheter à nouveau l'ancien set de tampons pour celles qui ne l'auraient pas, avec des dies également associés. Donc aujourd'hui, j'ai utilisé que celui-ci. J'ai utilisé la poule ici qui s'envole avec son ballon. Et puis la poule rigolote qui mange son petit gâteau d'anniversaire. Je trouve ça très rigolo. Et au niveau des dies, donc j'ai découpé mes tampons et je me suis servi de la barrière ici. Donc c'est la première chose que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment réaliser cette barrière. Et si vous voyez un petit peu ma boîte, vous voyez que la barrière, elle est en relief. Alors, je vais vous montrer comment je l'ai réalisée. Oui, mon poussin, tu vois, ça m'est revenu juste après. Donc pour réaliser cette barrière, en fait ce que j'ai utilisé, donc c'est d'abord du papier blanc bien évidemment, du papier blanc simple qui est ici. Mais en fait de quoi n'es-tu pas fan, Sandrine? Tu es fan de Stampin' Up tout court. J'ai utilisé pour réaliser mes barrières des feuilles adhésives en mousse. Alors les feuilles adhésives en mousse, qu'est-ce que c'est? Ce sont des feuilles adhésives qui sont adhésives des deux côtés. Alors je vous le montre, voilà, c'est adhésif de ce côté et c'est adhésif de ce côté. En fait, c'est double face. Et au milieu, on a l'épaisseur d'une mousse. On a l'épaisseur d'une mousse, ça fait à peu près l'équivalent d'une mousse 3D, si je ne me trompe pas. On a à peu près le même peut-être même un tout petit peu plus. Voilà, voilà, c'est à peu près équivalent. On a un tout petit peu plus, il y a peut-être 1 millimètre de plus. Voilà, au niveau de l'épaisseur. Donc en fait, on a ces mousses ici. Et comme elles sont 3D finalement, vu qu'elles sont adhésives des deux côtés, on va pouvoir s'en servir pour faire des découpes. Ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé quelle die j'allais utiliser déjà. Donc ici, donc la barrière. Je regarde un petit peu la place que ça prend. Il va m'en falloir 2. Vous voyez, ici, une, ça ne suffit pas. Ça ne fait pas la taille de ma boîte. Il m'en manque un petit bout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé 2 fois. Donc, il va me falloir un morceau de bande ici adhésive, de feuilles adhésives en mousse, d'environ, je vais prendre simplement une bande ici de la hauteur de ma barrière. Alors, ma barrière fait à peu près, avec 2 cm et demi, je suis bien. Donc, je vais mettre un tout petit peu plus pour être à l'aise. Je vais venir découper ma bande. Voilà, donc ça se découpe assez facilement, vous allez voir. Donc, vous pouvez couper recto et verso pour être sûr de couper bien. Voilà. Et donc, cette mousse, je vais venir y coller du papier. Donc, en l'occurrence, là, c'est du papier blanc que je vais mettre. Donc, vous allez voir, ça fait blanc sur blanc, bien sûr. Ça fait blanc sur blanc, mais ce n'est pas un problème. Alors, je vais venir enlever un côté de mon papier adhésif et je vais venir le coller sur mon papier blanc. Alors, je le mets dans l'angle, hein, tant qu'à faire, pour ne pas faire de perte. Ne mettez pas ça au milieu de votre papier, ce sera un petit peu dommage. Ensuite, je retourne mon papier. Et donc, j'ai mon papier ici blanc, normal.
l'idée, ça va être de passer mon dies dans la machine ainsi. Donc, j'ai mon papier, j'ai ma mousse adhésive et j'aurai tout à l'heure l'autocollant qui va me permettre de coller ma barrière facilement. Hop. Donc, on va attraper la machine. Alors, je vais recouper ici. Je vais le faire rapidement au ciseau comme ça. Non, bah pas au ciseau. Si, au ciseau. Voilà, il suffit de les attraper. Comme ça, vous verrez mieux parce que si je vous mets une grande morceau de papier, vous n'allez pas voir où je coupe. Voilà, c'est plus simple. Voilà ici. Donc, de ce côté, j'ai mon papier blanc simple, j'ai ma mousse et j'ai mon autocollant au dos. Donc, je vais venir passer dans la machine mon dies ainsi. Hop, donc je prends ma petite machine. C'est rien, c'est ma règle qui est tombée. Elle ira pas plus bas. Voilà. Donc, tic, tic, tic. On va venir couper ici notre première barrière. Alors ça craque un petit peu plus parce qu'en fait le papier est épais. Mais n'ayez pas d'inquiétude, ça coupe très très bien quand même du premier coup. Regardez, hop, j'ai ma barrière qui est ici. Donc je viens simplement l'enlever puisque je vais repasser une seconde fois ma mousse dans la machine pour faire une deuxième barrière. Et regardez, du coup j'ai une barrière qui est toute jolie devant et qui est toute épaisse. Et du coup, c'est régulier. Ces mousses-là, c'est parfait. Par exemple, si vous voulez mettre des lettres, l'alphabet s'utilise beaucoup avec ces mousses. On obtient quelque chose de très sympa. Alors, c'est pas grave si j'ai pas ma barrière complète, parce que je n'aurai pas besoin de 2 barrières entières. Mais voilà. Alors, hop. Vous entendez, ça craque un petit peu plus. Mais pas d'inquiétude, c'est normal. Voilà, donc ne vous trompez pas, hein. Bien du côté où vous avez mis votre papier, comme si c'était votre papier que vous découpiez avec votre dies. Et voilà, j'ai mes barrières en 3D. Alors ça, je ne vais pas forcément m'en servir, mais gardez des fois des petites chutes. Ici, j'ai fait ma chute de façon très petite, donc ça ne devrait pas me servir. Mais voilà, n'hésitez pas à garder les petits morceaux de chute. Vous pourriez vous en faire un petit pochoir, un petit... voilà, plein de possibilités. Essayez de garder toujours à l'idée que les chutes peuvent servir en scrap. Alors, je mets ça de côté. On va s'en servir après pour les poulettes. Alors, faire un petit peu de place. Voilà. Donc, cette mousse-là, moi, je trouve que c'est extra pour faire, voilà, pour faire des petites décorations comme ça. Je trouve que ça nous met, en fait, nos projets avec du 3D, ce qu'on n'a pas forcément toujours. Et donc, du coup, on a du 3D. Et plutôt que de s'embêter à mettre des petites mousses un petit peu partout, là, il aurait fallu quand même quelques mousses, les recouper, etc. Là, on a quelque chose de nickel du premier coup. Alors, hop. Voilà. Et ensuite, on va préparer nos petites poulettes. Alors, nos poulettes, on va les tamponner d'abord. Je reprends un papier. Je prends mes blocs. Alors, c'est bien, j'avais pas préparé mes blocs acryliques. C'est pratique. Voilà. Et on va tamponner nos petites poulettes. Alors, moi, j'en ai voulu 2. J'en ai mis une sur le devant de la carte et une à l'intérieur. Donc, la grande. Ici. Donc, je viens la tamponner à la même manteau. Et alors ensuite, on la colorisera. Donc, vous pourrez la coloriser comme bon vous semble, si au feutre ou au crayon. Moi, j'ai décidé de faire au crayon aquarelle aujourd'hui. Et donc, voilà, pour changer un petit peu de ce que je vous montre le plus souvent. Voilà pour la première poulette. Et ensuite, on va tamponner la seconde. Bonsoir Sophie. La seconde, hop là. Une deuxième petite poulette. Alors, ce set de tampons m'a fait craquer en fait pour le texte.
où il y a été écrit « Tu resteras toujours ma petite poulette ». Il faut savoir que ma poulette, c'est comme ça que j'appelle ma fille. Et donc du coup, quand j'ai vu le set de tampons et le texte, j'ai pas pu m'empêcher de me dire forcément je ferai une petite carte à ma fille avec ce texte-là. Parce que voilà, c'est un petit truc entre nous, mais c'était trop mignon. Et j'ai trouvé ça sympa. Traîtresse, les blends se vengeront. Oui, pas de feutre à alcool aujourd'hui, mais je savais que tu regarderais, c'est pour ça. Non, je plaisante. Voilà. Donc, on va venir coloriser ces petites poulettes. Alors, c'est ce que je disais. Moi, j'ai utilisé les crayons aquarelle. Alors, je les mets dans une boîte. Ici. Et j'ai utilisé... Alors, je ne sais plus ce que j'ai utilisé. Donc, on va essayer de retrouver. Normalement, je les ai mis un petit peu de côté. Ceux que j'avais utilisés. Voilà. Voilà. Et ça, c'est pour la seconde. Ok. Je pense qu'on est bien là. Et ensuite, j'ai utilisé le crayon estompe pour venir gommer un petit peu mes traits de crayon. Alors, c'est parti. Mousse adhésive, page 162. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Alors, attends. Sur la boîte, j'ai la référence. Feuille adhésive en mousse. Et la référence, c'est 152 815. Voilà. Et c'est top, ça. Si tu veux faire, par exemple, un projet comme ça, une petite boîte ou une petite carte avec un prénom qui ressort, bah, tu découpes ton alphabet là-dedans et en fait, tu as des lettres qui ressortent qui sont vraiment très jolies. Alors, pour faire cette petite poule, j'ai utilisé du jaune. Alors, les noms sont en anglais sur les crayons. Alors, je suis désolée. Donc, c'est du jaune et c'est du brun. Hein, on va dire ça comme ça. Alors, je peux vous donner les noms anglais. Hein. Oula. Daffodil Delight. Ouais. Alors, mon anglais est nul. Et Cajun Crazy. Voilà. Ça vous donne, je peux vous donner les numéros, ce sera plus simple. Le 4 et le 16. Donc avec le 4 et le 16, je suis venue faire la tête de ma poule. Je suis venue faire également sa petite queue, ses petites pattes. Et c'est parti. Alors, aujourd'hui, je vais colorier un petit peu mieux que ce que je fais d'habitude. Parce que je voulais quand même vous montrer que les autres fois, en fait, j'ai colorisé à l'arrache. J'ai mis un coup de crayon estompe et hop, mes traits étaient faits, mon coloriage était fait. Là, je voulais quand même vous montrer qu'on pouvait prendre du temps et coloriser, superposer des couleurs, créer des reliefs, des nuances, déjà avec les couleurs ici. Donc, hop, on va lui faire son petit bec. Voilà, regardez comme ça donne. En fait, je pourrais, la colorisation comme je vais la faire ici, je vais faire vraiment du coloriage comme si je faisais un vrai coloriage. Je suis pas, pratiquement, je ne serais pas obligée de revenir remettre de crayon estompe pour estomper mes traits. Ah, tes crayons sont au placard après un échec. Mais non, tu vas voir. Alors, c'est Jocelyne qui est super, si elle passe par là, mais là, elle travaille à cette heure-ci. Jocelyne fait des très belles choses avec les crayons aquarelles. Elle fait des colorisations, tu te dis que finalement, voilà, elle, le crayon estompe, il n'y en a pas besoin. Voilà, voilà. Il y a des gens plus doués que d'autres avec, selon les techniques de colorisation. C'est vrai qu'il faut un petit peu tester tout, mais voilà, je fais ces petites pattes. Alors, mon crayon n'est pas très bien taillé, mais ça ira. Je vais faire également le ballon dans ces mêmes couleurs. Alors, je suis partie sur le jaune. Qui doit être du Narcisse Délice, en fait. Quand je vois le nom traduit, ça doit être Narcisse Délice. Je vais venir faire du... alors, celui-là, Cajun Crazy, ça doit être du... je sais pas. Mettre un petit peu de brun ici. Sur l'autre moitié de mon ballon. Alors, vous voyez, je prends mon temps que quand même de coloriser à peu près joliment, on va dire. Et alors, pour essayer de donner un petit peu de nuance à l'intérieur, en fait, je vais venir mettre un petit peu de rose. Vous voyez voir, ça, le rose, alors je sais pas lequel. Alors ça, c'est du flamant fougueux et ça, c'est melon bambou. Alors cela, ça va, je connais les noms. Donc, je vais venir mettre un petit peu de rose. Ça va un petit peu donner du chaud, un petit peu, vous voyez, un peu de rose à ma couleur de ballon.
Et ça va me permettre en fait de créer mon dégradé entre le jaune et le brun. Ici. Voilà, donc si je suis pas satisfaite, ben, je remets un petit peu de couleur. Mais vous voyez, ne serait-ce que comme ça, on a une colorisation qui est pas mal. On a encore quelques traits de crayon et donc le crayon estompe va nous permettre de les gommer. Mais déjà, on a une colorisation qui est pas mal. Donc déjà, les crayons entre eux, on va dire au niveau de la colorisation, vont se fondre un petit peu. Donc c'est le principe des crayons aquarelles qui se fondent, mais ils ne se fondent pas seulement à l'humidité, finalement, ils se mélangent assez bien. Donc la poulette, eh ben moi je l'ai fait en rose, parce que je voulais une poulette rose. Et donc du coup, je suis partie donc avec du flamant fougueux et du melon mambo. Alors au besoin, vous pouvez faire sur un brouillon un petit essai auparavant, si vous voulez, pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc on en a un qui est un petit peu plus clair et un qui est un petit peu plus soutenu. Donc en fait, je vais faire comme si je travaillais avec mes blends. Je vais d'abord passer le plus clair partout. Et ensuite, avec le plus foncé, je viendrai donner du relief. Donc c'est parti, vous allez me voir colorier pendant 10 minutes. Non, je vais essayer d'aller vite quand même. J'aurais pu colorier la deuxième pour vous faire gagner du temps. Ah, j'ai oublié de sa houppette. Regardez-moi ça, j'ai oublié sa petite houppette. Si je la fais en rose, ça va être bizarre. Du coup, j'étais sur lequel, moi? Celui-là. Oui. Donc, je viens coloriser avec le plus clair. C'est pareil, en fait, quand vous allez colorier avec les crayons aquarelles, il faut voir selon la quantité de pigments que vous allez mettre. Si vous en mettez un tout petit peu, voilà, si vous faites quelque chose comme ça, vous aurez quelque chose de très pastel. Maintenant, si vous appuyez beaucoup et que vous mettez du pigment, vous aurez quelque chose de plus foncé. Donc, avec la même couleur, j'ai envie de dire que vous allez pouvoir déjà créer des choses. Il faut que tu les... Elles sont trop mignonnes, ces poulettes. Ah bah oui, elles sont trop mignonnes, ces poulettes. Elles sont rigolotes. Elles sont mignonnes. Alors, les poulettes comme ça dans la nature, moi, je valide. Parce qu'elles sont rigolotes. Voilà, donc j'ai fait ma colorisation avec le plus clair. Et ensuite, je prends mon plus foncé et je viens accentuer donc les détails. Donc, je viens rajouter de la couleur. Alors, moi, j'ai mis sur le tour en fait de ma poulette, j'ai mis sur ses avant-pattes. Je sais pas comment on dit, sur ses pattes. Voilà. Sur ses plumes de pattes. Et en fait, voilà. Après, la colorisation, ça va être un petit peu comme vous avez envie de voir un petit peu de relief. Mais vous voyez, je viens déjà travailler avec mes deux couleurs pour avoir quelque chose comme au feutre à alcool. Je reprends le plus clair parce que je trouve que c'est un petit peu trop clair par endroit. Regardez ma poulette. On dirait pas que j'ai besoin finalement de passer le crayon à estompe. Une poulette rose, une poulette version punk. Ouais. La punk, elle est à l'intérieur. Et donc, je vais quand même prendre mon crayon estompe pour venir effacer un petit peu mes traits de crayon. Parce que malgré tout, voilà, ça reste du crayon de couleur et donc on a un petit peu des traits. Puis les crayons aquarellables sont faits pour ça, sont faits pour être aquarellés. Donc on pourrait y aller avec le pinceau à réservoir d'eau, très doucement parce que c'est pas du papier aquarelle, hein, bien sûr. Mais le plus simple, c'est donc les crayons estompes. Et on va venir gommer. Alors il me faut juste un petit brouillon, un petit essuie. Hop, j'attrape ça. Voilà. Donc je prends mon crayon estompe. Alors je me suis juste mis un... Parce qu'en fait ils sont vendus par l'autre 3 et je voulais pas entamer les 3. Donc je me suis juste mis un scotch sur l'un des 3 pour savoir lequel était entamé, entre guillemets. Donc voilà, c'est pas juste pour savoir, mais c'était un petit repère rien que pour moi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partir du plus clair au plus foncé. Parce qu'en fait, les couleurs vont se mélanger. Résultat, comme au feutre à alcool, c'est pas beau de mentir. Écoute, franchement, regarde que la colorisation, au final, quand tu la vois à la fin, ok, ça n'a pas la brillance des feutres à alcool, mais la colorisation, elle est quand même pas mal. Enfin, moi, je trouve. Donc, je vais venir du plus clair. Alors, je vais commencer par la tête, au plus foncé. Et ensuite, je ne repars pas dans le plus clair parce qu'en fait, ma mine s'est imprégnée de couleurs. Et donc, je viens l'estomper. Et je viens comme ça
Donc je vais faire également la même chose sur la queue de ma poulette. Voilà. Les petites pattes, moi j'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment besoin d'y retoucher. Et ensuite, je vais y aller sur son corps. Donc pareil, le corps, je vais aller du plus clair vers le plus foncé. Alors, quand vous utilisez les crayons estompe, si j'utilise mon crayon estompe une fois, aucun souci. Une deuxième fois, ça va le faire. Si je repasse une troisième fois, une quatrième fois dessus ou que j'insiste, mon papier, vous allez voir, il va pelucher. Donc l'idée, en fait, c'est de passer en une fois, pas de passer plusieurs fois au même endroit. Allez, je pars du plus clair et je vais vers le plus foncé pour gommer un petit peu et mélanger mes couleurs. Mais si, regarde que ça fait un résultat qui est quand même... Je sais pas, elle te plaît pas ma colorisation de poulette? Au final, le rendu. Avec moi, ça marche. Ben, en fait, hein, ça fait plusieurs fois que je m'en sers aussi. Hein, donc, ce qui est important, c'est qu'en fait, si je passe ici et que je repasse, voilà, je vais ramener de la couleur ailleurs. Vous voyez, si je passe dans du foncé et que je reviens sur du clair, je ramène ma couleur. C'est pour ça qu'entre deux, ben, j'estompe mon crayon, c'est le principe, pour lui enlever le surplus de couleur foncée. Voilà. Essayez de ne pas repasser plusieurs fois, je vous dis, sinon le papier va pelucher et ça fera pas très très beau. Voilà ma petite poulette, comment elle est. Ensuite, bah, pareil pour le ballon. Donc je vais partir du jaune et je vais aller dans le foncé. Alors, je repasse juste pour estomper mes passages de crayon. Mais voilà, je ne suis passée une seule fois partout. Et j'ai ma colorisation qui est faite. Je vais rapidement faire la seconde poulette. Alors, comment je l'avais fait la seconde poulette? J'avais mis un petit peu de violet aussi pour rajouter une troisième couleur. Alors, mon gâteau, hop, vite fait. Vous voyez, ici, j'insiste sur la couleur pour avoir une couleur plus foncée. Ma petite, ici, au contraire, je vais faire une couleur très très claire pour le dessus du gâteau. La petite bougie. Et donc, je repars avec le même code couleur, on va dire, pour ma deuxième poulette. Donc, je vais faire ses cheveux et sa queue en jaune et en brun. Donc, je vais d'abord mettre mon jaune un petit peu partout. On aurait pu la faire rousse aussi en rajoutant un petit peu d'orange. On peut lui faire les cheveux en rouge, c'est rigolo. Elle est rigolote avec les cheveux rouges aussi. Voilà. Son visage, je le laisse un tout petit peu avec du jaune. Et ensuite, je viens remettre de la couleur. Je vous dis, en fait, c'est comme je ferai avec mes crayons Stampin' Blend. Je viens faire ma colorisation ainsi. Idem pour la queue de ma poulette. Alors, mon crayon n'est pas très bien taillé, donc hop, mais ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Je viens déjà faire ma colorisation, que ce soit assez... Et pareil pour mes petites pattes. Vous allez devenir des spécialistes en poulettes. Alors les poulettes multicolores, ça peut être rigolo aussi. J'en ai vu, j'ai vu des cartes avec des poulettes de toutes les couleurs. Un petit peu comme un arc-en-ciel en fait de couleurs. Je trouvais pourquoi pas. Alors dans la poulette ici, j'ai rajouté une couleur. Je vais vous montrer. En fait, j'ai travaillé sur la première avec 2, mais on peut travailler avec 3 couleurs. Donc, tac, 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 tac. Je vais venir mettre un petit peu de foncé, de violet, là où j'ai envie de faire ressortir un petit peu. Voilà. Alors, je mets un petit peu au niveau du cou et au niveau de l'aile. Ainsi. Et ensuite, je vais travailler avec mes 2 couleurs. Alors, à chaque fois, je me pose la question, lequel est le plus foncé. Donc, je pars avec mon plus clair. Vous voyez, je viens déjà les mélanger de toute façon. Hein. Je remonte également dans le jaune ici pour que les couleurs se mixent. L'idée, c'est de ne pas avoir de démarcation, de ne pas avoir une ligne qui s'arrête jaune, une ligne qui s'arrête rose.
Et je vais venir remettre un petit peu de foncé entre les deux. Bon, rien que la colorisation comme ça, elle est déjà sympa. On va l'améliorer, entre guillemets, avec notre crayon. Donc, je vais simplement repasser sur tous les éléments. Donc, je vide bien mon crayon, surtout quand je change de couleur. Ici, vous voyez, je passe du rose au brun. Donc, je ne veux pas remettre de rose sur ma couleur brune. Ce serait un petit peu dommage. Donc, je viens bien nettoyer mon crayon. Et pareil, au niveau des cheveux, ouais, de la tête. Hop. Voilà. Je vais faire la même chose au niveau de la queue. Alors, du plus clair au plus foncé de préférence. Je repousse en fait le plus foncé sur les bords. Ça va nous créer un petit relief. Et pareil, et ben, c'est parti pour la poule en elle-même. Oui, je pars du plus clair et je vais vers le plus foncé. Ça va estomper mes traits. Vous voyez, je passe une fois, hein. Je passe pas plusieurs. Si le résultat n'est pas tout à fait comme je voulais, c'est pas dramatique non plus. Voilà pour la colorisation. Regardez, elles sont mignonnes mes petites poulettes. Alors, on voit que j'ai réancré entre temps ma mémento. Mon mémento est bien ancré. Ma poulette fait plus sombre. Alors, je remets mes crayons à l'intérieur. Hop, hop. Et on va venir commencer le montage de la boîte. Donc, on va déjà découper ça. Ce sera fait. Donc, on a les dies associés avec ces poulettes. Donc, ça, c'est top. Alors, je vais venir couper parce que ça fait un petit peu grand pour passer les deux dans la machine en même temps. Mais voilà. Hop, hop, hop. Avec moi, ça marche. Ben, écoute, je pense qu'il faut s'entraîner. Mais c'est comme tout, hein, le feutre. Si tu réfléchis bien, tes premiers essais au feutre, est-ce qu'ils étaient parfaits? Pas forcément, en fait. Hein. Donc, c'est l'habitude. C'est le fait de travailler plusieurs fois avec les mêmes produits qui font qu'on s'habitue à leur utilisation. Alors, je vais venir mettre un petit peu de scotch pour tenir mon dies. Voilà. Alors, je cale bien mon dies avec ma poulette. Les plumes de la tête en tricolore, mais on peut la faire bleu, blanc, rouge, la poule, si tu veux, bien sûr. Où est-ce que j'ai mis ma plaque? Ah bah bravo, j'ai perdu ma plaque de Big Shot des machines. Ah, elle est là. Ma cut. Elles sont mignonnes ces petites poulettes. Et je vous dis, vous allez pouvoir les faire. Alors moi, je les ai fait là en rose. Vous pouvez très bien les faire en bleu si vous voulez pour un petit garçon. Ça marche aussi. Hein. Vous pouvez les faire en violette. Vous pouvez les faire... soyez... Enfin, amusez-vous en fait, j'ai envie de dire. Amusez-vous à justement leur donner un petit côté. Elles ont un côté rigolo par leur dessin. Ben, donnez-leur un côté rigolo par leur couleur en plus. Je trouve que c'est sympa. Ici, pareil avec la seconde. Petite poulette. Ma fille adore cette petite poulette avec la tête un petit peu ébouriffée. Moi, c'est vrai que c'était ma préférée aussi de la collection de 2017. On avait également une poule un petit peu ébouriffée comme ça. Et donc, quand j'ai tourné les pages de la première fois de mon catalogue, j'ai aperçu ces poulettes. J'ai dit, oh, c'est trop bien, ils nous ont remis des petites poulettes dans le même style. Voilà, ici. Alors ça, on n'en a plus besoin pour le moment. Hop là. Alors, mes poulettes sont prêtes. On a fini avec les dies. Hop, il nous restera le tampon à mettre tout à l'heure. Alors, la petite chose que j'ai oublié de faire au tout début, c'est de recouper un morceau pour l'intérieur de ma boîte. Je trouve que c'est plus sympa d'habiller également l'intérieur de la boîte. Et donc, pour l'intérieur, il va nous falloir un morceau de papier qui fait 10 par 6,5. Mais oui, lâchons-nous à bas les stéréotypes. Eh bien, exactement. Faisons-nous plaisir avec des poulettes de couleur. Donc, 6,5 par 10.
simplement pour remettre une petite déco à l'intérieur parce que je trouvais que c'était sympa de faire un rappel de la couleur. Alors après, vous pouvez très bien, on pourrait très bien mettre une couleur différente à l'intérieur, mais moi je trouve que le côté raccord couleur est pas mal. Alors je viens simplement mettre un petit peu de colle, hop, rapidement. De toute façon, même si vous ne mettez pas de colle et que vous mettez ça dans le fond de la boîte, je vous jure, ça ne bougera pas. J'aime cette poulette folle dingue ébouriffée. Ouais, elle est trop rigolote. En fait, on aurait dû leur trouver des prénoms à ces poules. Moi, je dis, on devrait leur trouver des prénoms. Je vais lancer un concours de jeu de prénoms de poulettes. Bref, voilà notre boîte. Pour la décoration, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les ficelles. Les ficelles, ici, sont dans la collection Escargot. Donc, on a une rose et une blanche. Et en fait, je les ai prises les deux en même temps. Voilà, j'ai pris les deux en même temps. Et je suis venue... Alors, je vais remettre ma boîte ainsi. Ce sera plus facile pour faire tenir ma ficelle tout autour. Je suis venue les dérouler en même temps. Et je suis venue faire 2 tours de ficelle. Voilà. Et un joli nœud ici. Hop, je coupe. Alors, un joli nœud, des fois oui, des fois non. Des fois, on dirait que les jolis nœuds se transforment en bêtes nœuds. Mais bon. Voilà, je mets mon nœud sur le côté plutôt pour pas qu'il gêne ma décoration. Voilà. Ma ficelle excédentaire. Voilà, la couper un petit peu. Voilà, le fait de mélanger les deux couleurs, en fait, les deux couleurs sont présentes dans mon papier. Ça me fait simplement un rappel de couleurs. Je ne le colle pas. Comme ça, je suis tranquille, je peux bouger encore ma ficelle en fonction de ma décoration que je veux mettre. Donc ça, c'était la petite astuce. On va venir mettre nos barrières. Alors, vous allez voir que la barrière, elle est un petit peu plus longue que celle... Voilà. Avec une barrière, je ne fais pas assez, mais avec deux, j'en ai bien trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller la première, ici, et ensuite, je vais coller un rajout, ici. Alors, pour être sûr, je vais plutôt me décaler et faire ainsi, pour pas que j'ai un tout petit bout et un grand bout. Donc, ici, je recoupe une barrière, un piquet. Germaine et Paulette. Ouais, ouais, pourquoi pas, hein? C'est rigolo, elles sont rigolotes. Je viens coller ma barrière. Alors, j'ai opté pour mettre plutôt un petit côté ici et un petit côté en face. Pareil, parce que ça va être manipulé et j'ai pas envie que ça s'abîme. Donc, l'idée, c'était de coller ainsi. Donc, je viens regarder un petit peu combien il va me falloir de barrières ici. Hop là. Je viens, alors, essayer d'être le plus droit possible pour qu'en fait, on ne se rende pas compte qu'il y a un raccord. Plus vous êtes droit et plus vous la mettez en face, en fait, on a l'impression que c'est simplement le prolongement de la barrière. Enfin, moi, je trouve que ça ne se voit pas. Les petits bouts, vous pouvez les garder. Alors, peut-être pas le tout seul, mais celui avec trois côtés ici peut tout à fait servir pour un autre projet. On va venir coller notre poule ici en 3D, puisqu'en fait, on a déjà du volume ici. Donc, on va venir en rajouter avec des mousses pour pouvoir coller notre poulette. Alors, hop, on va venir mettre 2-3 mousses pour la poulette. Alors, comme si tu veux, je te donne comme idée le nom de mes poules. Pirouette, cacahuète, coquillette. Attends, coquillette, pirouette et croquette. C'est mignon comme nom. Ça va, t'en as pas appelé une nugget, non? Enfin, non, pardon, c'est pas drôle. Désolée. C'est la fin de journée. Ouais, c'est rigolo. Bon, j'avoue, j'ai pas de poule, hein, mais... Je trouve ça rigolo. C'est des bonnes idées. Alors, on va venir coller notre poulette ici. Je me laisse volontairement de la place pour tout à l'heure mettre mon texte. Voilà. Et la seconde poulette, vous allez me dire, ben oui, mais oui. Je vais la mettre à l'intérieur. Alors, ici, je trouvais que c'était rigolo quand on ouvrait la boîte de découvrir une petite poulette à l'intérieur. Et donc, quand j'ai posé celle-ci, elle tient tout juste. Alors, il faut juste
un petit peu appuyé pour pas que pour pas que sa queue ressorte. Donc vous appuyez un petit peu pour vraiment que la pâte arrive vraiment très bas. Mais je trouve ça rigolo. Par contre, je l'ai collé à plat pour pas que, voilà, si on met des petites choses à l'intérieur, pour pas que ça s'accroche. Voilà la petite poulette ici. Donc vous appuyez, vous la calez pour pas qu'elle ressorte, hein, ici. Voilà. Donc vous appuyez un petit peu. Voilà. Faut pas. L'idée, ça va être qu'il n'y ait rien qui dépasse, parce qu'en fait, si ça dépasse, ça va forcément après s'abîmer. J'ai loupé le début, dommage. Mais oui. Mais ne t'inquiète pas, il y aura un replay. Effet surprise à l'ouverture. Bah ouais, bah je trouve, peu importe finalement dans le sens où on va l'ouvrir, notre boîte, puisque finalement, souvent on ouvre en entier, ou on ouvre, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, et donc on verra cette petite poulette qui ressort. Il me reste à marquer le joyeux anniversaire. Alors si vous préférez picorette et non 2 fois pirouette. Ah ok. Si vous pouvez, vous préférez, vous pouvez très bien marquer joyeuse Pâques, hein. Pour le coup, ça s'y prête tout à fait pour Pâques, cette petite boîte avec cette petite poulette, hein. Moi, j'ai gardé le joyeux anniversaire qui était ici et je l'ai embossé sur une petite chute de papier noir. Alors, Christelle, si elle passe par là, je sais pas, j'ai pas vu si elle était là ou pas. Elle verra, c'est vraiment une petite chute aujourd'hui. Parce que des fois, j'ai une petite chute et je sors un papier comme ça et elle se moque un petit peu de moi. Donc, on va faire de l'embossage à blanc. Ici, donc il nous faut notre bloc acrylique, notre tampon. Je me demande si je ne mettrai pas celui-là. Mais, hop, tu resteras toujours ma petite poulette. Mais le problème, c'est qu'il ne va pas tenir. Il ne va pas tenir. Bon, donc je vais remettre mon joyeux anniversaire. Je m'en servirai une autre fois l'autre tampon. Bonsoir. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent tout doucement. Hop, je tamponne avec ma Versamark. Je tamponne sur mon papier noir. Je viens mettre de la poudre à embosser blanche. Alors j'évite de mettre mes doigts là où j'ai mis mon encre Versamark, hein, sinon on peut recommencer. Je viens tapoter l'excédent, pardon. Surtout, je range ma poudre avant de chauffer parce qu'une fois qu'on a lancé le pistolet, ça fait voler tout et on en a partout. Donc, hop, 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 ici. Voilà, et je vais venir chauffer pour que mon encre, ma poudre fonde. Alors, désolé, ça va faire un tout petit peu de bruit, quelques secondes. Voilà, c'était très rapide, j'ai essayé de faire au plus vite. Pour ça, alors, hop, il me reste à découper mon texte. Donc en fait, je viens découper mon étiquette au massicot. Hop, et ensuite, je viens recouper mon texte en deux. Voilà, je peux éventuellement retailler un petit peu l'étiquette pour qu'elle soit un peu plus ajustée pour l'anniversaire. Et pareil pour le joyeux qui était un petit peu grand. Hop, joyeux anniversaire. Il me reste tout simplement à coller mon étiquette. Alors, pour coller l'étiquette, je l'ai collée directement avec de la colle. Il y avait déjà la poule et la barrière en relief, donc du coup, j'ai collé directement à plat. Alors, le premier mot que j'ai mis, c'est le second. Anniversaire, parce qu'en fait, je veux le caler pour pas qu'il gêne trop de ma poule. Et en fait, je veux qu'on voie quand même le mot, donc je le mets un petit peu de biais. Hop. Voilà. Et puis du coup, le joyeux, je le mets au-dessus un petit peu. Sur ce projet, j'ai quand même rajouté des petits strass. Alors, on les voit, ils sont très très discrets, ils sont blancs. Séance brushing de poulette. Ouais, hein. C'est pratique le contenant où j'ai mis la poudre. Oui, c'est très très pratique. C'est mon mari qui m'a fait ça avec son imprimante 3D.
Et donc je récupère ma poudre facilement et j'ai pas beaucoup de pertes. Bien sûr, sinon avec une feuille de papier pliée en deux, ça fonctionne aussi très très bien. Voilà, il me reste à mettre un petit peu de déco. Donc j'ai utilisé un petit peu comme la ficelle, finalement ça vient de la même collection, ça vient de la collection pli-remis avec les escargots. Je ne t'entends pas bien, je suis à fond. Ah, pourtant, mon micro est neuf et depuis que j'ai changé, je pense que généralement, tout le monde me dit que tout va bien. Donc, je ne sais pas. Pour ici, cette boîte-là, j'ai utilisé donc mes cœurs en résine, les blancs. Il est là. Et donc, je suis venue en mettre 3. Donc, un au milieu de mon... Il est tombé ou quoi? Ah non, il est là. Au milieu de mon joyeux anniversaire, je vais prendre avec la main. Hop. Un au-dessus. Voilà. Donc ils sont blancs. Donc c'est vrai que sur le papier rose, ils ressortent un tout petit peu. Mais c'est ce que je voulais. Voilà. Cette petite boîte est terminée. Alors je ne sais pas comment je vais faire pour vous la faire gagner et vous l'envoyer parce qu'elle risque de s'abîmer. Donc je suis en train de réfléchir parce que si je la mets dans une enveloppe à bulles, je pense qu'elle va arriver malheureusement un petit peu abîmée. Donc je pense que je vais la faire gagner à des personnes qui me commanderont, à des personnes qui viennent chez moi et qui récupèrent leur commande chez moi. Désolée pour les autres, hein, vous aurez d'autres chances une prochaine fois. Mais voilà, je ferai un tirage au sort dans vos commentaires parmi celles qui sont susceptibles de le reprendre chez moi pour ne pas qu'elle s'abîme, ce serait un petit peu dommage. Et je pense notamment, je vais peut-être même pas faire un petit tirage au sort. Je sais qu'il y a une petite fille parmi vous qui va fêter son anniversaire, c'est 8 ans si je ne me trompe pas, prochainement. Et donc je pense que Véronica, si tu te reconnais, je pense que voilà, pour ta petite Emma, je pense que je glisserai des petites choses dedans. Et ce sera un petit cadeau de ma part pour elle. Voilà, je suis sûre que ça lui fera plaisir. Voilà. Oui, je sais, sniff, sniff, mais c'est pas facile à envoyer. Ou alors, il faut que je la redémonte toute. Je vous la laisse remonter. Ce serait un peu version puzzle. Je vous envoie une carte, mais il faut la remonter, quoi. Non, ce serait un petit peu dommage. Elles vont s'abîmer et ce serait dommage. C'est des boîtes qui sont faites pour être offertes, données de main en main. Avec des petits chocolats, oui, je pense qu'elle va adorer avec des chocolats. Voilà. Allez, je vous fais un petit récap donc, de ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu les poulettes de la collection Salut Poulette. Et on a vu le papier, les feuilles adhésives en mousse aujourd'hui pour pouvoir faire du volume. Voilà, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc j'espère que ce projet vous aura plu. J'espère que je vous ai donné des idées pour participer à mon défi de la semaine de m'envoyer en photo, en MP, une boîte, pardon. Donc peu importe la taille, peu importe la forme, peu importe le thème. Voilà, l'idée c'était de trouver des idées de boîtes parce que les fêtes de Pâques arrivent et qu'on a toujours, on est toujours à la recherche de petits contenants justement. Donc celui-ci est tout prêt. Vous allez le retrouver page 11 du catalogue. N'hésitez pas à aller voir. Et si vous avez des questions, vous mettez un message en privé. Voilà, je vais vous laisser parce que il est temps pour moi de vous laisser, de vous souhaiter une très belle soirée. On se retrouve mardi à 14 h. N'hésitez pas si vous avez des thèmes ou des idées de projets que vous aimeriez que je réalise avec vous, vous pouvez tout à fait me les envoyer. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à mardi. Bisous, bisous.